Nous voici donc de retour en plateau pour notamment relancer Actu Matin avec la rubrique économie. Vous le savez, c'est Jacques Degbeba qui nous permet de tenir cette rubrique. Jacques Degbé qui est en ligne depuis Parakou. Jacques Degbé, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour Canatra Bénin. Merci beaucoup d'avoir décroché ce matin notre appel pour tenir le rendez-vous économie. Jacques, on va parler de l'actualité au Niger avec l'institution d'une carte de séjour pour les étrangers. Dans une ordonnance rendue publique le lundi 13 janvier dernier, le président Tiani exige aux étrangers la détention d'un titre de séjour ou de voyage préalable à leur entrée dans le pays. Quels peuvent être, Jacques, les impacts d'une telle décision sur la circulation des personnes et des biens dans la sous-région? Oui, le moins qu'on puisse dire, Tanguy, est que le Niger a bien trouvé sa manière à lui de fêter l'an 1 de son retrait de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Un cadeau d'anniversaire tout particulier aux étrangers résidant sur son territoire, puisque oui, si vous désirez vous rendre au Niger ou résider dans cet État du Sahel, il vous faudra désormais obtenir forcément un titre de voyage ou de séjour. Alors, cette politique va indubitablement impacter la circulation des biens et des personnes, puisqu'il faut le rappeler, depuis 1962, depuis la création de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, les populations de la zone franc CFA dans l'Afrique de l'Ouest partageaient déjà une tradition de libre circulation des personnes et des biens. Donc, arriver aujourd'hui à imposer des titres de voyage et de séjour, c'est clairement un recul de près de 70 ans. Et si cette décision venait justement à être mise en application, les impacts seront perceptibles sur le plan diplomatique, politique, social et économique aussi. La libre circulation des personnes et des biens va forcément prendre un coup. Et le Niger l'a dit dans ce communiqué que le général Abdourahmane Tiani a publié le 13 janvier dernier. C'est clair, dans 6 mois, les étrangers ne sont pas inquiétés pour l'instant. On a pris contact avec quelques Béninois sur place qui nous disent qu'ils ne sont pas encore inquiétés. Mais le délai fixé, c'est 6 mois. Donc, au mois de juin prochain, je crois juillet, les étrangers vont commencer par avoir de soucis s'ils ne détiennent pas véritablement des titres de séjour ou des titres de voyage. Et on s'imagine que cette nouvelle donne va perturber la tranquillité, la normalité des activités économiques de la sous-région. Bien évidemment, Tanguy, en réalité, les titres de voyage ou de séjour ont un coût. Et cela va freiner les élans de voyage pour ceux qui vivent actuellement sur le territoire nigérien. Ils vont se retrouver dans l'illégalité, un casse-tête pour ces étrangers qui ne pourront donc plus mener convenablement leurs activités économiques. Vous le savez, le Niger est un pays essentiellement importateur. Cette politique restrictive risque de réduire l'élan de certains opérateurs économiques qui peuvent décider de réorienter leurs activités vers d'autres pays à cause de ces barrières. Et c'est d'ailleurs ce que nous expliquent ici les experts que nous avons pu rencontrer. Vous savez également que dans la sous-région, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de transitions entre les pays. Quand on prend par exemple la frontière entre le Bénin et le Niger à Malanville, c'est beaucoup d'activités économiques qui se mènent. Donc si cette décision venait à être mise en application, cela risque de compliquer un peu les choses, la circulation des biens des personnes, les activités économiques dans toute la sous-région qui est liée à travers surtout ces activités économiques-là. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre davantage avec l'économiste Aimé Kokou-Dadeyon, que nous avons joint au téléphone pour avoir plus d'explications. Eh bien, si l'élément est disponible de votre côté, Tanguy, on va l'écouter très rapidement. On va donc aller à la régie pour suivre Aimé Coco Dadeyon, le spécialiste. Bien entendu que si cette décision arrivait à être mise en application, elle aura beaucoup d'impact tant sur le plan diplomatique, politique, social et économique. Déjà pour les pays de l'UEMOA et même de la CEDEAO qui sont déjà habitués à circuler librement entre eux, cette décision sera vue comme un changement de mode. Depuis les années 50, on circulait dans ces pays-là
sans détenir forcément un titre de séjour ou un titre de voyage. Ça devient donc une nouvelle donne qui va forcément prendre beaucoup de temps avant de devenir une habitude. Et les autres pays ne resteront pas également sans réponse. Je crains donc que cette décision du Niger envenime davantage les relations diplomatiques qui sont déjà un peu tendues entre le Niger et ses principaux voisins. Alors sur le plan économique principalement, cette décision sera de nature à réduire les échanges commerciaux entre les différents pays, encore que le Niger est un pays principalement importateur. Donc, il sera difficile pour les étrangers d'aller vendre leurs produits sur ce territoire-là. C'est vrai, les Nigériens se retrouveront un peu requinqués parce qu'ils pourront sortir du pays et revenir sans difficulté, puisque de l'autre côté, on ne leur impose pas un titre de voyage et un titre de séjour. Donc les Nigériens pourront venir, quand je prends le cas spécifique du Bénin, ils pourront venir facilement au Bénin pour s'approvisionner et aller vendre de l'autre côté. Mais les non-Nigériens qui ont l'habitude d'aller sur le territoire nigérien pour des opérations économiques, des opérations commerciales et financières auront vraiment de difficultés, et cela sera de nature à réduire l'intensité des activités entre les différents pays. Alors que c'est le contraire qui devrait être plébiscité aujourd'hui, c'est-à-dire des politiques visant à consolider l'intégration économique, l'intégration sociale, l'intégration politique et même l'intégration, disons l'intégration régionale de façon générale. C'était donc Aimé Koko Dadéon, spécialiste de l'intégration économique. Jacques, au fond, combien coûtent ces documents aux étrangers qui vont résider au Niger? Oui, il faut dire qu'il n'y a pas un prix fixe. Nous avons quand même, on n'a pas également pu avoir des documents chez des documents officiels, je veux dire, mais on a quand même réussi à avoir quelques Béninois qui résident au Niger. Ils nous ont fourni des informations concernant ce que coûtent ces documents-là. Les pièces à fournir surtout. Si vous prenez le permis de séjour au Niger, il faut fournir plusieurs pièces. Il y a le certificat de résidence qui coûte 1500 francs CFA à obtenir au commissariat. Vous avez le casier judiciaire évalué à 6200 francs CFA pour les étrangers à retirer à la cour d'appel de Niamey. Vous avez la photocopie d'une pièce d'identité. Fournir l'une des pièces suivantes, légalisée si nécessaire, la carte d'identité, le passeport. Si vous n'avez pas un passeport, ça veut dire qu'il faut établir un passeport, la carte de la communauté togolaise ou toute autre carte communautaire à laquelle vous appartenez, une visite et une contre-visite qui coûte 2000 francs CFA, 5 photos d'identité, 4 au format passeport et qui coûtent chacune 500 francs CFA, des frais de dépôt qui s'élèvent à 5000 francs CFA et une taxe à également payer à la voirie qui est évaluée à 1500 francs CFA réglée à la mairie. Il y a également des documents spécifiques à fournir, Tanguy, attestation de travail ou photocopie d'un diplôme pour les métiers comme coiffeur, tailleur, maçon, menuisier. Des points importants également à noter, hein. Une fois le dossier déposé, le permis de séjour est disponible après 10 jours. En cas de retard, si le retrait dépasse ce délai, vous devez reprendre la procédure le début. Le lieu de dépôt, c'est la direction de la surveillance du territoire nommée DST, située à Niamey. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir. Il n'y a pas un coût spécifique, cela dépend des pièces dont vous avez déjà. Si vous n'avez pas le passeport, il faut déjà établir le passeport avant de fournir les autres pièces. Mais on se rend compte que ça va quand même coûter des dizaines de mille, je vais dire peut-être même au-delà de 100 000 pour ceux qui ne détiennent pas le passeport. On connaît la règle de la réciprocité en matière de diplomatie, Jacques. Est-ce que c'est possible que l'UEMOA ou peut-être même la CEDEAO pense à une réplique à ces différentes options nigériennes?
Et oui, il faut craindre cet aspect de la question, sauf que dans l'espace UEMOA et même dans l'espace CEDEAO, il y a ce principe-là qui continue toujours d'exister, le principe de la libre circulation des personnes et des biens. Si on s'en tient à ce principe, c'est que les pays de la CEDEAO n'ont pas la possibilité d'appliquer, enfin, de prendre une telle décision restrictive à l'endroit des autres pays de la CEDEAO, sauf que le Niger ne fait plus partie de la CEDEAO. Et c'est là où ça peut être intéressant, c'est là où le Bénin et les autres pays de la CEDEAO peuvent appliquer, eh bien, répliquer, je vais dire, au Niger par rapport à cette décision, parce que ça vient tout juste de tomber Tanguy. La CEDEAO vient d'officialiser le retrait des 3 pays du Sahel de cet espace communautaire-là, c'est-à-dire le Burkina Faso, le Niger et le Mali. À partir de cet instant, à partir de ce 29 janvier 2025, eh bien, le Bénin, le Nigeria, les autres pays de la CEDEAO ont donc la possibilité de répliquer, de prendre une mesure aussi pour dire, eh bien, désormais pour les Nigériens qui sont au Bénin, par exemple, ils doivent avoir un titre de séjour. Pour les Nigériens qui veulent venir au Bénin, ils doivent détenir un titre de voyage. Eh bien, c'est un casse-tête. Moi, je dis que c'est un recul pour ce que nous avons pu réaliser jusqu'ici en termes de promotion de la libre circulation des personnes et des biens. C'est un recul de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de près de 70 ans depuis la création de l'UEMOA. C'est la libre circulation des biens et des personnes qui vient de prendre encore un coup dans l'espace. Les activités économiques vont être perturbées, les déplacements et autres. Imaginez des milliers, même peut-être des millions de Nigériens qui sont au Bénin, qui doivent désormais, si on arrive à prendre une telle mesure également au Bénin, qui doivent désormais fournir également des titres de séjour, des titres de voyage. Ça va être un véritable casse-tête. Jacques Debé, merci. Okay, merci à vous. Bonne journée à Parakou. C'est bon. Retour à Cotonou, mesdames et messieurs. C'était donc Jacques Debé sur la situation, notamment au Niger, qui a instauré désormais, en tout cas, la détention d'un titre pour les étrangers qui veulent résider sur son sol ou transiter par là. Cela devrait entrer en vigueur entre juin et juillet prochain. On verra bien ce que donnera cette mesure sur le terrain. Entre-temps, on discutera à ce propos tout à l'heure avec les débatteurs. On va évoquer déjà d'abord la question du charbon de bois et de bois de chauffe, où désormais quelques démarches et mesures sont imposées si vous voulez transporter 1 ou 2 sacs pour la consommation domestique. Précisément, on dira 2 mots là-dessus et puis on reviendra sur l'officialisation du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. C'est aujourd'hui, 29 janvier 2025, que c'est officiel. Qu'est-ce que cela pourrait changer à la configuration géopolitique de la sous-région? Élément de réponse lors de nos débats. Voici maintenant la pause.